Bonjour et bienvenue sur Goldfish Experience. Aujourd'hui, nous abordons le deuxième volet sur le montage de lignes pour la carpe au cou. Cette fois-ci, on va monter encore une ligne sur un kit court, mais pour pêcher en bordure. Pour monter cette ligne pour les pêches de bordure, on va utiliser un flotteur costaud, un nylon en 20 centièmes. Cette fois-ci, on va prendre des plombs cylindriques et un hameçon fort de fer. Donc ça, c'est un flotteur de ma fabrication. C'est une antenne qui est creuse, l'œillet est collé sur l'antenne. C'est un corps en balsa, donc là c'est un 0,30, il faudra choisir le poids en fonction de la profondeur. Ces derniers temps, je pêchais dans des faibles profondeurs, dans moins d'1 mètre. Donc là, je prenais du 0,30. Il y a 2 couches de vernis marin. La quille, elle est en fibre de verre et j'ai 2 caines épaisses dessus. L'antenne est creuse et de fort diamètre pour pouvoir utiliser des èches volumineuses comme 2 grains de maïs, un gros morceau de terreau, voire un pelet de 8 mm. Pour cette ligne, je vais utiliser un nylon à la place du fluorocarbone. Le nylon est plus souple, il me permettra d'avoir une présentation de lèche plus naturelle. Pour le montage de cette ligne, je vais utiliser des plombs cylindriques. Il faudra que je les serre très fort parce qu'ils ont tendance à se balader sur la ligne pendant les combats, mais ils ont l'avantage de pouvoir faire des plombées plus denses, ce qui va me permettre d'avoir une ligne statique, ce qui évitera à l'èche de bouger sur le fond. Pour cette ligne, je vais utiliser un hameçon costaud. Pêcher la carpe en bordure, ça veut souvent dire éviter au poisson d'aller dans un obstacle. Donc il faut un hameçon solide pour pas qu'il s'ouvre quand on va freiner la course du poisson. Voilà, tous les éléments sont réunis. Maintenant, on va procéder au montage de la ligne. Donc là, j'ai installé la bobine sur le banc de montage et j'ai déjà passé le flotteur sur le fil. Donc le dernier bout de gaine en bas déborde de la quille du flotteur. Cette partie rigide va éviter que la ligne s'en mêle. Donc je laisse toujours un bout de la gaine dépasser de la quille du flotteur. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à installer des plombs. Là, j'ai monté 4 plombs. On va passer tout ça dans le tube pour voir l'équilibrage. Avec ces 4 plombs cylindriques, j'obtiens un équilibrage du flotteur au ras de l'antenne. C'est ce que je recherche. L'antenne creuse doit rester en dehors de l'eau. Il ne faut pas que s'il y a une tension due à un courant, un poisson qui frôle, l'antenne plonge tout seul. Il faut vraiment que ça reste un indicateur de touche. Si l'antenne elle plonge, c'est qu'il y a un poisson au bout. Pour toutes les lignes que je monte, j'élimine les parties de nylon sur lesquelles les plombs ont été pincés. Donc là, j'ai monté l'hameçon. Donc on va faire une plombée bien groupée pour avoir une ligne très raide qui ne bouge pas au fond. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à installer cette ligne sur le kit. Voilà ma ligne montée sur le kit. Donc comme je pêche dans une faible profondeur d'eau, je choisis un kit court. Donc ça, c'est un kit d'1,80 m. Et c'est encore un kit gauze, c'est un kit blanc. Donc je fais en sorte que ma canne soit la plus discrète possible pour ne pas effrayer le poisson. C'est pour ça que je choisis des kits blancs. Donc sur ce kit, j'ai un élastique hybride de 2,2 mm. Alors pourquoi un élastique hybride? C'est pour avoir un meilleur contrôle du combat avec le poisson. Donc là, c'est juste pour avoir plus de puissance et lui éviter autant que possible que le poisson aille dans les obstacles. Donc c'est aussi un kit poulage, je peux retendre mon élastique pour avoir du contrôle et une mise à l'épuisette plus facile. Donc sur ce kit, pour la bordure, je monte aussi ma ligne directement sur l'élastique. Donc j'ai fait un lasso que je viens bloquer sur le nœud qui est sur cet élastique et il est recouvert par une perle. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez le faire par le biais des commentaires, par mail ou par Facebook. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Goldfish Experience.